Et donc, on peut commencer la partie vraiment intéressante du live au bout de 9 minutes. Désolé, c'était chaotique, mais ça n'en sera pas moins fantastique pour une analyse pertinente, totalement travaillée en plus Ouais, on de... dira pas. Voilà, je dirais pas le contraire. Donc, le premier tournoi que j'ai sélectionné, il s'appelle l'Iron Weld, qui s'est déroulé donc ce week-end. Les deux tournois se sont déroulés ce week-end aux États-Unis. Et donc, les deux étaient sur 5 rounds. Le premier, 57 joueurs. Ça fait quand même, commence à être des gros tournois. Et notre premier joueur s'appelle Anthony Laurence, qui a fait un magnifique 5-0 et qui jouait Slanesh. Vas-y, maintenant que tu as du son, C'est- tu peux nous l'envoyer. Allez, c'est parti. Donc Slanesh, grosso modo, c'est une armée qui va générer des points de dépravation qui vont lui permettre soit de se donner des buffs, soit d'invoquer. Donc elle va être relativement fragile en début de partie, parce que la majorité de ses unités a une save à 5. Il y en a qui, ce ne sera pas le cas, elles seront un peu plus armurées. Et il va obtenir des points de dépravation. Soit il peut vous donner des dés, en fait, au début de chaque tour, il va y avoir 6 dés. Quand vous allez rajouter un jet de save, un jet de touche ou un jet de blessure, il va vous proposer un dé. Soit vous acceptez le dé, donc c'est un dé par phase par unité. Ce dé, si vous l'acceptez, ça va lui permettre de générer des 6 points de dépravation. Si vous le refusez, vous prenez des 3 blessures mortelles sur l'unité qu'il a ciblée. À ça, donc une fois qu'il va commencer à stacker ses points de dépravation, de souvenir, à partir de 12 points, c'est un malus à -1 à la touche, donc vous allez toucher plus difficilement les unités adverses. 24, Vincent, tu te souviens? Le 24, t'as moins un touche. Après, Ah oui, t'as. c'est bon. C'est bon. Le 24, c'est un 6 à la chaque fois qu'il fait un 6 à la touche, j'avais perdu mes notes. 6 à la touche, vous allez prendre une BM. En addition des dommages qu'il pourrait vous faire avec la résultante de l'attaque derrière. Et une fois qu'il a fait les 36 points de dépravation, il aura une ward à 5 sur toute son armée. Donc ça va la rendre quand même assez tanky. Maintenant, s'il choisit de dépenser ses points ses points de dépravation pour invoquer, il peut perdre les bonus. Donc dans l'idée, on commence en Pretenders. Ça, l'intérêt, c'est que ça va vous permettre de générer 3 CP avec votre général au lieu d'un et de donner 3 fois le même ordre à chaque phase. Sachant que la deuxième et troisième fois où vous donnez l'ordre, ça ne consomme pas de CP. Et donc le général, c'est un épitome. L'épitome va très bien tanker contre ce qui va lui infliger des blessures mortelles puisqu'il a une ward à 2. Le trait de commandement qu'il a, il va une fois par phase ou à chaque fois qu'il donne un ordre à une unité, à plusieurs unités, il va gagner plus un perf, plus un dégât. Donc ça va le renforcer un peu ses attaques de corps à corps et il peut commencer à vous faire des petites blagues. Ensuite, l'artefact. Lors de la première phase de héros, il va choisir une unité, ennemie, peu importe. Et si jamais ce général, donc le porteur de l'artefact, est dans les 6 pouces de l'unité choisie, l'unité adverse aura un nombre d'attaques d'armes de mêlée qui sera bloqué à 1. Vous n'aurez plus qu'une seule attaque sur votre profil d'arme de mêlée. Après, il joue avec le sort arme enflammée pour améliorer les dégâts de son général. Et son général peut revenir si jamais il est tué sur un 3+, grâce à l'aspect de champion. Ensuite, on a le Shard Speaker. Alors, celui-ci, c'est un sorcier de... Pardon, j'ai oublié deux trucs. C'est un sorcier niveau 2 qui peut reroll les jets de cast. Donc ça peut être intéressant, notamment parce qu'il a un sort de debuff qui lui permet de cibler jusqu'à D3 unités et elles auront -1 à la blesse. Le Shard Speaker, lui, c'est un sorcier de niveau 1. Par contre, il a deux sorts de debuff. Enfin, il a deux debuffs. Le premier, c'est pendant la phase de tir, donc c'est une fois par tour, il peut sélectionner une unité qui aura, il me semble, qui doit être à 9 pouces et qui aura -1 save. L'autre, donc ensuite, il a deux sorts. Il a son sort de War Scroll qui lui permet de faire -1 attaque sur une unité ennemie. C'est toujours sympa. Après, bien sûr, vous serez capé à une attaque hein, s'il cible une de vos unités. Et il a également le sort, donc celui qu'il y a mis là, le Born of Damnation. C'est pour générer des points de dépravation. Vous allez lancer 6 dés, pour chaque 4+, vous allez récupérer un point. Donc c'est toujours intéressant de lancer ce sort
pour atteindre le plus rapidement possible la ward à 5 ou potentiellement les BM à la touche à chaque fois que vous faites un 6. Ensuite, il joue avec le masque. Donc lui, je le connaissais pas. C'est même The C'est un Mask. personnage The Mask, ouais. C'est une référence C'est un à personnage. notre enfance. Désolé, je te coupe, mais The Mask, c'est quand même un film culte. Je sais pas si vous connaissez. Avec Jim Carrey. Ah, Moi, bravo. voilà. Il y en a un qui a la ref. De nom, je ne l'avais pas vu, Ah, mais tu l'as jamais Vincent est vu? fin Oh là 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 connaisseur. là. Non, bah Oh non. là là On là. me reproche souvent le manque de culture cinématographique pour les vieux Putain. films. Donc on a le masque, c'est un unique et donc il n'est pas GC. Après le déploiement, ce qui est très très sympa, c'est qu'il y a possibilité de le faire FEP à 3 pouces de l'ennemi. Il peut courir et charger et vous avez la possibilité, alors en début de phase de héros, soit de lui soigner 3 points de vie, soit d'augmenter son nombre d'attaques, lui rajouter plus 3 attaques. Sachant que son profil de base, c'est 6 attaques en 3 plus, moins 1, 2. Donc vous pouvez le passer à 9 attaques. Pour peu qu'après il y ait une heure de gloire, qu'il y ait un plus un hit, qu'il charge, enfin, ça peut sniper des petits héros, ça peut aller mettre le bazar dans une ligne, dans les lignes ennemies si jamais le mec n'a pas très bien coordonné ou a laissé un petit trou pour que vous y mettiez votre petit personnage. Et il a une ward à 4, donc c'est plutôt confortable. Après, on va passer du coup sur les lignes. Donc forcément, Slanesh en ce moment, on joue des archers. Toujours et encore des archers. Donc ce qu'il faut retenir des archers, c'est qu'ils peuvent courir et tirer. Donc globalement, ça fait une menace de 30 pouces. À partir du moment où il s'est déployé, si vous êtes dans ces 30 pouces, il pourra vous tirer dessus. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne craignez rien. Ça a 2 attaques par tête et c'est du 3+3+, tant que le personnage spécial est là, puisqu'il lui permet d'ajouter un +1 au jet de blessure. On va ensuite... J'ai raté des monettes. En attendant, je vais continuer par les Myrmidesh. Donc les Myrmidesh, c'est l'unité qui tank du BT, globalement. Ça a 2 PV par tête, une save à 3. Ça sature pas trop mal avec 3 attaques par tête au corps à corps. Et l'intérêt, c'est que vous allez ajouter +1 au jet de save pour cette unité, tant qu'elles sont entièrement dans le territoire ennemi ou qu'elles sont entièrement dans les 12 pouces d'un objectif que le joueur Slanesh ne contrôle pas. Ensuite, on a des Blizzards. Alors, les Seekers, ça c'est une unité de tir. Ça peut courir et tirer. Et ça va vous mettre un debuff. S'il y a des blessures qui sont causées par ces armes de tir, vous allez avoir -1 à la save jusqu'à la fin du tour. Donc c'est assez intéressant. Ça bouge bien. C'est en papier. Enfin, ça a 4 PV, sauf erreur de ma part, une save à 5. Donc ça tank pas énormément, mais ça bouge bien et ça vous met un debuff. Ensuite, on a les Seekers. De la même façon, eux, c'est la version corps à corps. Et globalement, c'est un profil anti-horde. Donc ils peuvent courir charger et ils vont avoir plus une attaque si ils ciblent une unité qui a une caractéristique de blessure de 3 ou moins. Donc c'est très confortable. On continue dans les debuffs avec la Cocatrix. Donc elle, au début de la phase de combat, si elle est dans les 6 pouces d'unité ennemie, le joueur Slanesh va acheter un dé. Sur 4+, vous allez prendre des 3 BM. Ça en soi, les D3 BM, c'est pas ce qui change la phase du monde, c'est surtout ce qui vient après. C'est que si jamais il y a les BM sont alloués à une unité, jusqu'à la fin de cette phase, seuls les jets de 6 obtenus par des attaques faites avec les armes de mêlée pourront scorer une touche. Donc ça, pour empêcher un adversaire, si vous chargez sa Death Star ou autre, ça peut vraiment l'embêter puisque il touchera uniquement avec des touches à 6. Et derrière, il a 2 savonnettes, donc les Ungor et les Furies. Bon, les Furies, ça bougera un peu plus vite que les Ungor, mais l'intérêt de l'unité, ces 2 unités, déjà, ça fait des écrans pas chers. Ensuite, en phase de combat, quand ces 2 unités sont choisies pour se battre, elles peuvent choisir d'effectuer un mouvement de retraite. Sachant que les Furies, de souvenir, elles volent et elles bougent de 12. Si vous faites pas gaffe et que vous lui laissez le temps de s'activer, boum, il repart et il peut vous reprendre un objet, repartir, ça bouge énormément. Ou tout simplement, et ça peut lui permettre de se replacer.
Alors le tout de souvenir, je crois qu'il est en 12 poses. La liste représente 150 PV, 12 donc pauses, il y ouais. a beaucoup de monde sur la table. Mais je crois que c'est écrit en dessous. Ouais, je suis dessus. Ouais, c'est ça. En dessous. 150 points de vie. 12 drops, T'as, ça tank pas énormément. J'en profite, hein, je dis bonjour à Maintenant, Seb. T'as Seb qui te demande si c'est normal d'avoir des nombres impairs dans les unités. Tu vois, typiquement 22 Blizzbard, 11 Blizzbard. On lui a déjà répondu dans le chat, mais si tu arrives à repréciser pourquoi. ah oui, 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 c'était la question d'Arcangéus. Je l'avais pas Oui, vu, autant pour moi. ouais. Écoute, c'est exactement comme l'a dit Seb. En fait, tu as 10 archers et ensuite tu as l'homoncule et c'est lui, sauf erreur de ma part, qui permet d'avoir le +1 à la blesse sur les archers. Ouais. Au pack d'archers. Ça, il faudra que je vérifie, j'ai un petit doute. Moi, Mais j'ai je crois que c'est une des seules unités du jeu. Ça doit être la seule qui se joue comme ça. Ouais, je Je crois, suis hein. pas sûr. Ouais. En Gloom, c'est des trucs par 11 aussi, je crois. Ou 12, attends. Ah ouais? Ok. T'as quoi par Les, 12? comment les. Attends, je vais Les chercher. Squigard? Ouais, les squeaks. Oui, parce que t'as les petits persos aussi avec. C'est Les ça, les bergers. Les bergers, ouais. Ah oui, les femmes. Les deux fameux bergers. Et alors, moi, j'ai une question Euh, pour Kevin, je sais pas s'il est là, mais les archers Slanesh comparés aux archers Luminette, lequel gagne? Ah, t'as pas la réponse. Ah merde. Oh, comment ils sont buffés. Les archers Slanesh, on dit dans le chat. Ah zut, tu vas plus pouvoir t'acharner sur eux. Tu vas obligé de changer de cible. ça va falloir qu'on fasse des efforts, quoi. C'est ça. Mais dans l'idée, la liste, ouais, je la trouve très intéressante, notamment avec l'apport de la Cocatrix et les deux petits packs Ungor et Furis qui permettent de se déplacer, faire des blagues à l'adversaire. Ouais. Et donc, il a affronté un Caradron qui finit 36e. C'était un tournoi, ils étaient 50 et quelques, c'est ça, hein. 57. Ouais. Globalement, il n'a pas affronté des joueurs très bien classés, mis à part sur les deux dernières. Ouais. Mais il a affronté un peu de tout, quoi. Et des choses qui sont Le fortes en ce Caradron, moment tout en plus. tir, c'est ça. Le Bone Reaper, il va tanker comme pas possible. Ouais. L'Iron Jaws, il va avoir tendance à te rentrer dedans assez violemment avec. Alors, on n'a pas vu les listes, hein. Mais on peut imaginer qu'il y a bien un Mokrocha, un peu de piéton, ce genre de choses. Ouais. Et après, le Beast of Chaos, ça dépend. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les listes, donc on se rend pas bien compte. Ouais. Oh là là, Raph a frisé. Ça tombe bien, pile au moment où, pile au moment où il a fini. Il est vraiment fort ce coquin, quoi. Il faut qu'il dise à sa femme qu'elle arrête de prendre toute la bande passante, c'est pas possible. Qu'elle arrête koh lundi soir, quoi. Je voulais dire un truc un peu plus salé, mais je me suis dit, restons sérieux. Restons sérieux, parce que là, on arrive dans une armée où il y a une très grande dame qui a quand même pris un peu cher la semaine dernière, mais bon, quand même. En plus, c'est bien, on varie. C'est moi qui les fais toutes les semaines et c'est moi qui fais tout le temps la même liste. C'est génial. Mais au moins, ça va aller vite. Mais t'as d'autres choses à préparer, toi. C'est vrai, c'est vrai. Et- Alors, monsieur Derek Perham, qui a donc, lui, fait 4 victoires et un nul. La première fois qu'on a ça depuis qu'on fait nos analyses. Qui joue, oh là là, du Soul Blight, oh là là, en Légion du Sang. Mais par contre, il a changé sa grande strat qui nécessite de faire rip-hop 3 unités ou plus au cours de la bataille. Ce qui est relativement facile, et on verra que Ouais. ce sera relativement facile avec sa liste. Donc, bah, comme d'habitude, hein, on a le trio gagnant Neferata avec le sort qui fait le -1 blesse, -1 dommage à une unité, ou potentiellement 2 unités. Bon, on l'a dit tout à l'heure un peu en aparté, en attendant, maintenant son sort fait un éthéré classique, puis un éthéré, puis le super Saiyan éthéré. Donc voilà. Et puis elle a perdu aussi la capacité d'aller au-delà des restrictions du scénario, comme on disait aussi en intro, avec sa capacité en début de partie. Ensuite, on a le petit Vampire Lord. Pareil, avec le sort qui fait des bums sur toute la table et la possibilité d'aller se TP avec l'aspect du champion. Voilà, on connaît, hein, oui. Si vous êtes perdu, regardez les 2 lives d'avant. Vous verrez à peu près ce qu'ils font. Ensuite, on a un autre Vampire Lord sur Dragon Zombie. Toujours pareil, avec le trait qui permet de faire toucher des 3 unités sur du 2+. Et puis l'éthéré classique, le même que le sort de Neferata désormais. Et le sort qui permet de faire des BM et se soigner en retour. Oh, on a reperdu Raph.
Ensuite, Bien. en battle line, donc c'est là où les battle line, il faut s'en rappeler pour la tactique globale qui permet de devoir faire repop 3 unités. Donc on a 3 unités de Death Rattle Skeleton, dont une qui était renforcée 3 fois, ce qui est relativement costaud, parce que du coup on se retrouve avec 30 squelettes. Quand on combine le rallye plus leur espèce de pseudo-rallye en début de phase de combat à 4+, on a une unité qui est quand même relativement résiliente. Ensuite, on a des Fellbats. Je suis content de voir des Fellbats. Quand j'ai vu la liste, j'étais content. Je dis, ah, un peu de variété. Donc, ce sont les 3 petites chauves-souris qui ont 3 points de vie chacun et qui bougent à 12, qui peuvent faire un retraite et charge, et surtout qui sont rigolos parce que dès qu'elles tuent, je crois, je sais plus s'il faut qu'elles fassent des dégâts ou il faut qu'elles tuent, elles gagnent plus une à leur caractéristique d'attaque. Bon, en vrai, je suis pas sûr que ça arrive souvent parce qu'elles doivent se faire astropoutrer en retour, mais elles sont rigolotes, elles bougent bien. Ouais, c'est pratique. Et Il y a une petite ça, unité voilà, qui. bon, c'est une unité de 3, donc quand elle repop à 2. Du coup, comme on arrondit au supérieur, donc c'est plutôt sympa. Et le tout accompagné de 10 Blood Knight. On l'a dit aussi, ils ont pris un tout petit peu sur la FAQ. Eux renforcés une fois, donc on en a 10. Et une charrette macabre derrière pour donner le +1 au jet de lancement des sorts à tous ces petits pairs. Tout ça en 2 pauses. Ça a l'air d'être devenir le classique en Légion du Sang, hein. On va chercher 2 battle régiments. Voilà. On n'a pas beaucoup de différence avec les listes qu'on a vues la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y a que un peu de variété sur les battle lines et puis sur la grande strat, mais le reste, c'est du connu et reconnu. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Non, c'est très clair. Ok. Alors, ensuite. Toc. Ensuite, le troisième. Ah, c'est moi qui enchaîne là, du coup. J'ai pas eu le temps de manger mon Super Saiyan crocodile pour reprendre des vitamines. Tant pis, c'est pas grave. Alors, changement d'exercice. On passe chez Nat Trandanelli, qui fait donc lui 4 victoires et une défaite. Et lui, il jouait Night Haunt. Night Haunt, je vais peut-être repréciser un tout petit peu parce qu'on les a jamais vus encore dans nos analyses. Donc ils ont plein de capacités, les Night Haunt. C'est vrai que quand je me suis replongé dans le bouquin, je me dis, oh là là, c'est vrai qu'ils ont plein de choses. Donc ils ont la première capacité qui permet, quand tu as une unité à 3+2, de ne pas pouvoir faire d'immune bravoure. Ça, c'est déjà cosso. Ils ont une ward assise, bon, bah, c'est relativement classique maintenant. Ils ont la possibilité de faire du retraite et charge. Ils ont un éthéré, qui est un éthéré classique, qui ne peut pas être modifié en positif ou négatif. Ils ont une aptitude de commandement qui permet de faire passer leur ward à 5+ à la phase de tir ou à la phase de combat, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ils ont la touche sur du 6 qui fait des blesses auto. Et ils peuvent mettre en embouche 3 unités à la fin du déploiement. Et elles peuvent repop à la fin de la phase de move à 9 pouces de l'ennemi. Et dernière petite capacité qui est rigolote, donc c'est les charges. Donc c'est des choses qui sont stackables. En fonction du jet de charge que vous faites, vous allez pouvoir mettre des malus à l'unité que vous avez chargée. Donc sur un jet de 4 à 7, vous faites du -1 pour toucher. Sur un jet de 8 à 9, c'est du -1 à la save. Et sur un jet de 10+, c'est un effet de frappe en dernier. Donc tout ça peut être cumulable et vous pouvez choisir bien sûr des valeurs inférieures si vous voulez choisir un bonus un peu plus bas que le jet que vous avez fait. Voilà grosso modo l'allégeance Night Haunt. Je ne sais pas si j'ai été clair et concis, si j'ai oublié des choses ou si j'ai dit des mauvaises choses. Parce que j'ai pas trop joué moi contre du Night Haunt. Donc on va voir. L'allégeance Emerald Host. Donc elle va vous permettre de choisir des 3 plus une unité ennemie. Et à la fin de chaque battle round, sur un 2+, elles vont prendre des 3 BM, voire des 3 plus une BM si c'est un monstre. Donc ça, c'est plutôt simple et efficace. Je me rappelle qu'à Grenoble, avec Kevin, on avait joué contre un adversaire qui avait à chaque fois oublié de choisir ses unités et de faire des 2+. Donc c'est pas mal quand tu oublies et que tu prends ça en allégeance. La grande strat. Alors la grande strat, j'ai lu plusieurs fois parce que je l'avais pas compris au début. En fait, à la fin de la bataille, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis à 6 pouces des unités Night Haunt qui contestent un objectif. Donc, grosso modo, il faut avoir le contrôle des objectifs et avoir liquidé tout ce qui venait t'emmerder sur cet objectif. Bah, les quasi-auto, je crois. Ouais, Parce que même si tu te fais pas le raser, tu valides. ouais, c'est ça. Tu la valides, Ouais, quoi. faut se faire raser puis que l'adversaire il contrôle tous les objectifs, quoi. Mm. C'est le seul moyen Ouais. d'annuler la grande strat.
Alors, dans les leaders, il y a 3 leaders. On a le fameux Rekainor, qui lui est donc un magicien niveau 1. Alors lui, il a un truc qui est rigolo, c'est qu'en début de phase des héros, il peut soit sélectionner lui, soit sélectionner une unité ennemie. Dans tous les cas, il y aura une BM qui sera infligée, mais en fonction de à qui il l'inflige, il va pouvoir booster sa valeur de lancement de sort. Si c'est sur lui-même, il va gagner plus 3 au cast. Si c'est sur un ennemi, il gagne plus 1 au cast. C'est relativement rigolo. Il a un sort de debuff, donc c'est Shade Mist, qui va permettre de faire moins un bless sur une unité Nighttone qui est entièrement emportée du sort, qui est à 12 push, je crois. Voilà, c'est du debuff. J'ai l'impression que la liste, elle fonctionne un peu en château. Vous me direz ce que vous en pensez, mais de l'analyse que j'en ai fait, c'est ce qui c'est ce qui ressortait. Il a un autre sort sur son War Scroll, je crois, qui fait D3 BM. Et si jamais il arrive à tuer une figurine, il refait D3 BM supplémentaires. Donc, potentiellement, on a presque enfin, simili des 6 BM, quoi. Voilà, grosso modo, à quoi il sert. C'est un magicien. Ensuite, on a un Krulgast Cruciator. C'est vraiment chiant à dire les noms des personnages Nighthaunt. Donc lui, alors lui, il était rigolo. Je l'ai un peu découvert. En fait, si on se rappelle ce que j'ai dit en aparté sur la partie interdiction de faire des tests de bravoure à toutes les unités qui sont à 3 pouces des Nighthaunt, lui, si jamais il est à portée d'une unité qui est terrifiée à 12 pouces, il va donc donner -1 au dommage des unités qui vont taper, avec un minimum d'or, bien sûr, sur tous les Nighttaunt qui sont entièrement à 12 de ce héros. Donc en fait, il y a une espèce de bulle de -1 dommage qui est assez rigolo, je trouve. Après, à voir comment ça se combine. À Euh, une époque, il y en a qui ont joué 2, et ça se stackait, mais plus maintenant, les Ah ouais, donc malus. tu pouvais faire un -2 Ouais, dommage. ouais. Ouais. Là, on a Promo Champi qui nous demande des arbalétriers dans la liste. Ouais. Bah ouais, elle est folle cette liste. C'est pour ça que j'insistais un peu pour qu'on se fasse ce tournoi-là, parce que je trouvais que les listes étaient rigolotes. Qu'est-ce qu'il a d'autre, ce pépère? Bah, il a un Tunnel Master hein, pour pouvoir aller se téléporter un peu où il veut. Il a un petit peu de tir aussi, il a quand même 4 attaques qui font du dégât, et au corps à corps, 4 attaques en 3+3+, -1, 2. Voilà, il tape un tout petit peu. Mais j'ai pas l'impression que la liste soit hyper létale, ou alors je la lis très mal, mais bon. Ensuite, nous avons Ouais. un Knight of Shroud sur un Ethereal Seed. Pourquoi faire simple? Qui lui est donc magicien aussi grâce à l'arcane Tom. Et lui, alors ce qui est rigolo, c'est que si jamais il tue des figurines avec son épée, donc c'est un profil qui a 5 attaques en 3+3+, -1, 2, lui il va se soigner d'un PV, mais il va surtout augmenter de 1 sa caractéristique de blessure. Et ça c'est rigolo, on le verra un peu plus tard. Je trouve ça assez rigolo. Une fois par bataille, il peut faire un lot attaque gratuit. Bon, c'est anecdotique, pardon. Il a aussi une possibilité de taper l'un après l'autre, comme on a actuellement dans la saison en cours, où lui va taper. S'il y a une unité summonable Nighttaunt qui n'a pas encore tapé, elle peut taper directement derrière. Là où ça devient rigolo, c'est donc avec son commande trait Speedful Spirit. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Et donc, à la fin de la phase de combat, si jamais lui, il a subi des dégâts qu'il n'a pas réussi à annuler, donc soit par sa save, soit par sa ward derrière, il va jeter un nombre de dés équivalent à sa valeur de blessure. Et sur chaque 4+, il va faire une BM à 6 pouces autour de lui sur l'unité ennemie. Donc vous voyez que s'il arrive vite à monter, à faire des petites morts par-ci par-là avec son épée, il va vite pouvoir commencer à monter lui en caractéristique de blessure et derrière envoyer de la BM dans tous les sens. Et je trouvais ça rigolo. Alors, on a Chris qui nous dit que la liste n'est pas des plus violentes en effet. Non, ouais. De toute façon, on l'a quasiment fini la liste là. Il ne reste plus grand-chose. Il nous reste des ex-Wraith. Je sais pas, pareil, si je le dis correctement, mais le monsieur en joue plein. Et c'est rigolo. Donc ces petites mémères, ça bouge pas mal. En plus, elle a la possibilité de faire un double move, mais elles n'ont pas le droit de charger derrière. Par contre, si jamais elles arrivent à faire des charges quand même, malgré tout, en faisant un mouvement classique, elles font des 3 BM sur du 2+. Bon, pareil, anecdotique. Ça tape, alors très léger, hein, pareil, 2 attaques chacun, 3+3+, -1, 1. On n'est pas dans une liste violente. Je pense que le mec, il est venu à la cool, puis il finit deuxième. C'est sympa. Et la petite magie, pour finir, nous avons, euh, nous avons 20 arbalétriers. Voilà, nous savons où Games a vendu ces 20 arbalétriers Nighthaunt. Bravo, bravo le mec. Donc j'ai quand même regardé ce que ça faisait, parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens n'en jouaient pas. Je comprends toujours pas pourquoi les gens n'en jouent pas. C'est tellement fort. Je plaisante, hein. Donc ces messieurs, ils ont la possibilité, tant qu'ils ont leur bannière, de faire un rallye à 5+ au lieu de 6+. Ça, c'est quand même pété.
Ils ont un tir sans ligne de vue et qui ignore cover à une portée folle de 12 pouces. Et donc, ils ont 2 attaques chacun en 4+, 4+, -1, 1. Voilà, voilà. Donc, que je disais que je pense que ça joue vraiment en château avec les battle line classiques devant, les héros autour et eux qui canardent. J'ai une théorie. Vas-y, bah, tu nous le diras après, parce qu'il nous reste juste Ouais, un petit endless spell, vas-y. le petit lochon, qui permet donc de pseudo-TP une unité en fait. Enfin, un wizard. Avant de faire bouger en fait l'invocation, enfin l'endless spell, on va pouvoir prendre un héros, faire bouger l'endless spell et faire repop le héros à 3 pouces du lochon. C'est une espèce de simili TP en face de héros, quoi, grosso modo. Et donc, ce monsieur joue un Battle Régiment et un Galatian Chartrooper pour maximiser la force de frappe que sont ces arbalétriers. Donc, quand on voit que la liste Laneige, elle avait 150 points de vie, lui, il en a 99, tout ça en 4 drops. Enfin, moi, je suis admiratif de sa liste parce que quand tu la lis sur le Ben, papier, elle fait absolument pas peur. Mais ouais, peut-être qu'une fois que tu maximises les bonus de charge, que tu avances tout ben, doucement. si tu veux, moi cette liste, je la vois plus comme une liste chiante avec plein de troupes partout. Si t'avances pas, bah, t'arriveras jamais à aller chercher tout le monde. Ouais, Et je mettrais bien mes 3 unités d'arbalétrier dans la FEP Night Hunt. Et ce serait le genre d'unité qui ferait FEP à 9 pouces d'un Galatian champion qui peut être chiant, un ou 2. ouais. Et clairement, les 20 peuvent en sortir un ou 2 à la première phase de tir, je pense. Et donc ça peut clairement faire chier un mec qui joue sur ses totems ou quelque chose comme ça. Et dès que tu as tué les 2 Galatian, comme ça, enfin t'en tues sur un, 2 peut-être, bah, déjà l'autre ça fait bien chier, je pense. Et puis après on a dit 25 cavaliers là, ouais, qui vont Mm. aller se balader sur toute la map. Alors je pense que tu en auras 2 en cordon pour te protéger, tes petits héros, avec le cool gas derrière qui diminue les dégâts de 1. Et puis, bah, ça va tanker correctement et puis tu as le reste qui va se balader, qui va aller chercher des objets un peu loin et donc tu vas tomber sur un adversaire qui va devoir diviser ses forces ou alors s'il le fait pas, bah, il va devoir gérer petite unité par petite unité et il va avoir du mal à marquer des points, sur le long terme. Moi, je la vois plus comme ça, cette liste, en fait. Ok. D'accord, ouais. Après, Et d'autant plus parce que les derniers, tu peux les mettre derrière un décor à 9 Ouais, et il t'atteindra jamais et toi tu vas laver son petit héros, sa petite ouais, troupe, ouais. ses petits trucs. Mais ça veut dire que puis tu te mets, t'engages quand même 360 points pour tuer un héros, quoi. c'est ça. Bah ouais, Oui, après oui. ça dépend, hein. Tu peux avoir un pack à 90 qui veut juste te faire un DC crate ou un truc comme ça, enfin Oui, ça te fait une tactique assez simple aussi, hein, mine de rien. Tu Ok. tu fais un des secrets, moi je sais ouais, il y a des trucs à faire après, ouais. C'est sûr que c'est une liste qui est moins lisible que les autres. Comme tu dis, on connaît celles qui quand elles te chargent là, elles te font des BM sur du 5+ Mm. en te chargeant, enfin, c'est celle-là qui est le plus jouée, mais moi je suis content qu'il y ait une liste comme ça qui fasse 3e là, c'est cool. Ah ouais, non, mais c'était C'est vraiment vraiment cool. Moi, quand je suis tombé mmh, dessus, je me suis dit, tiens, celle-là, faut vraiment qu'on la fasse. mmh et pour Effectivement, le coup, comme le dit mec Seb dans peut bien le jouer ça. chat, effectivement, c'est peut-être qu'ils font la savonnette aussi avec les X-Wife qui font des charges dans tous les sens, qui envoient de la BM dans tous les sens. C'est vrai que mine de rien, tu as 5 unités qui te chargent, ne serait-ce que 4, les 4 petites de 5. Moi Tu aussi. fais 4 fois des 3 BM sur une unité. Derrière, tu mets les un peu bonus moins. de toute la Terre, Nighthaunt. Bon. Ça te fait 6, c'est entre 6 et 8 BM, Ouais. gratis, Plus quasiment. plus Pas les mal. malus que tu vas faire derrière, quoi. Avec tes -1 touche, -1 save, etc., quoi. Donc ouais, Vraiment. pourquoi pas. Ah, on a T'as une mobilité. un Nighthaunt dans le chat qui nous dit: «Oh mon Dieu, je savais que les archers Nighthaunt étaient méta». Mais oui, c'est la nouvelle méta. Nous, on est là, on est les précurseurs. On vous fait découvrir de nouvelles méta. Après, faut pas oublier une nouvelle fois que c'est des tournois États-Unis, donc la méta est un peu différente là-bas, voire même beaucoup différente. Bon bah voilà, si on n'a rien à rajouter là-dessus, passons au second tournoi, qui est, parce qu'on ça doit être un tournoi Nighthaunt avec un nom à rallonge comme ça, de Bay Area Open 2023 Age of Sigmar Championships, pareil aux États-Unis, synchrone, cette fois-ci 53 joueurs. Et là, on va voir si tu as bien préparé. Parce que alors là, autant les listes d'avant, c'était quand même relativement un peu de spam. Là, il y a de la variété. On est dans du slave varié. Exactement, il y a un peu de tout.
Alors, Slave to Darkness, il y a une grosse partie des unités qui font partie de l'armée qui vont avoir le droit de prendre une marque déjà. Ensuite, il y a un système d'œil des dieux. Donc ça veut dire que ces unités qui ont une marque, si je ne m'abuse, à chaque fois qu'elles tuent un héros, qu'elles tuent un monstre ou qu'elles reprennent un objectif, donc c'est une fois par phase au maximum, elles vont pouvoir lancer des dés. Si c'est une unité classique, ce sera le résultat du D6 plus 2, et si c'est un héros, c'est 2D6. Et donc ensuite, vous allez prendre votre résultat, vous reportez un tableau, et vous avez, en fonction du résultat de votre jet, des bonus. Ça peut être 1+1 à la charge, 1+1 perf, gagner une ward à 6, etc., etc. Ces bonus sont stackables, pas dans le cas de la ward. Si par exemple, si votre unité, phase de tir, vous tuez un héros, phase de corps à corps, vous tuez un héros, vous obtenez 2 fois le même jet, et vous gagnez 2 fois le +1 à la charge, bah, votre unité, jusqu'à la fin de la partie, parce que c'est jusqu'à la fin de la partie, elle aura +2 à la charge. Donc c'est très très sympa. Il y a également la possibilité de faire 2 actions héroïques différentes. Donc, soit on choisit un héros slave qui va lancer, qui jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'il fait un jet pour l'œil des dieux, au lieu de lancer 2 dés, il va en lancer 3, et vous choisissez les 2 dés que vous souhaitez pour obtenir le score que vous allez regarder, enfin, qui va vous donner votre bonus. Ou alors, vous choisissez un sorcier Slave to Darkness et vous jetez 3 dés pour caster votre sort. Par contre, si sur 2 de vos 3 dés, si vous faites un fiasco sur 2 de vos 3 dés, vous ratez le sort, et au lieu de prendre des 3 BM, vous en prenez des 6. Donc il faut faire attention. Je crois qu'à Grenoble, quand on y était, il y a des gens qui ont réussi à faire mourir leur petit sorcier comme ça, quoi. D'ailleurs, c'était contre nous, Vincent. Oui. Ouais, il s'est suicidé, Tourin, boum. Donc ça nous a bien arrangé, bien sûr. Et en ravageur, alors là, c'est justement la sous-allégeance. La seule chose qu'elle apporte, c'est une action héroïque qu'on peut faire à la place des autres actions héroïques, qui va permettre de ramener une unité qui a été tuée à demi-effectif. Donc principalement, là, c'est des Maraudeurs du Chaos, des cultistes ou Dark Oath. Donc dans l'idée, on se doute bien que la personne qui a pris cette sous-allégeance s'arrange pour mettre un maximum d'unités pouvant revenir. Donc principalement des cultistes dans la liste, dans ce qu'on va voir juste après. Donc après, il joue un prince démon avec le trait de commandement qui lui permet de devenir prêtre. Dans ce cas, il lui met la prière de soin, pourquoi pas. Et en addition, ce trait de co lui permet de remplacer le mot-clé Undivided qu'il y a sur tous les cultistes par le même keyword, enfin la même marque que celle que porte le général. Donc lui, c'est mis en Nurgle. La marque du chaos de Nurgle fait que quand vous êtes au corps à corps, toutes les unités qui vous tapent ont -1 au jet de blessure. Donc c'est vraiment très très fort. En tout cas, ça vous fait tanker beaucoup plus que si vous utilisiez une autre marque. Ensuite, il doit jouer un petit personnage de la bande Warcry, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Enfin, la War Queen, à le Tunnel Master. Bon, mais c'est pas pour ça qu'il la prend. Une fois par... Elle peut faire... en gros, si à la fin de la phase de mouvement, elle est entièrement dans le territoire ennemi, elle peut, jusqu'à la fin de la bataille, faire une présence inspirante sur 2 unités de cultistes. Donc ça peut être pas mal pour multiplier les ordres que vous souhaitez donner. Et elle a également une autre petite aptitude. Elle tape pas excessivement fort, mais après qu'elle se soit battue en phase de combat, pour la première fois, vous allez pouvoir prendre une unité d'Arcote qui pourra frapper juste derrière elle. Ici, ça n'aura pas lieu d'être, puisque il n'en joue pas, sauf erreur de ma part. Non. Après, on va se retrouver avec un Chaos Sorcerer Lord qui a un artefact. Je ne sais plus ce qu'il fait. Par contre, la marque du chaos lui permet en début de partie de faire un jet sur l'œil des dieux, justement. Et le sort aussi, c'est pareil, je vais regarder en même temps. Après, il joue des Corvus Cabal. Alors, il en joue 2 fois 9. Et ils ont la marque. Donc, en fait, toutes ces troupes, de toute façon, ont la marque Nurgle. Donc, il y aura -1 au jet de blessure. Et les Corvus Cabal, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent être mis en FEP. Donc vous allez ensuite pouvoir les mettre à 9 de l'ennemi, une FEP classique, bien sûr. Et ils sont invisibles
Ils sont invisibles tant qu'ils sont à couvert. Puis les figurines sont belles. Oui. Je sais, j'en ai pas vu souvent, alors Si, je si. pourrais pas. Globalement, il joue que des jolies figurines en Battle Line. C'est mon cœur de modéliste qui parle, là, tu vois. Ok. Bah écoute, je Ouais, ferai je plus sais que tu t'en attention. fous, toi. Non, mais de toute Non, façon, non, c'est pas ça, mais c'est t'es juste que je suis en modéliste, train de tu vas réfléchir à ce te que je dois raconter en même temps. Donc après, on a des Untamed Beasts. Donc l'intérêt de cette unité, c'est que ça peut courir et charger dans le même tour. Ça, c'est très sympa, mais c'est pas pour cette raison qu'on les prend. C'est que après que les armées le déploiement ait été effectué, mais avant que le premier tour de bataille commence, elle peut faire un normal move. Vous n'avez pas le droit de courir, mais vous pouvez faire un mouvement de 6 du coup. Donc ça peut être très intéressant sur certains scénarios pour rentrer directement dans un objectif. Et Promotion Beast, c'est pas la ward à 5 sur le sorcier? Si c'est possible. Je dois avouer que j'ai pas eu l'occasion de vérifier encore. Ensuite, il joue 30 Splintered Fang, et je me demande s'il n'y a pas un deuxième pack un peu plus bas, Lionel. Si, il y en a même 2 2, ouais, donc il joue 2 x 30. et 1 fois 10. Ouais, donc ok. Donc là, en gros, c'est un pack. Ça tank pas du tout, ça bouge de 6, ça y va 5, un PV, mais surtout ça sature. Donc vous allez avoir 3 attaques par personnage, 4 plus de plus, pas de perf des gains, mais à chaque fois que vous faites un 6 à la touche, c'est une blessure mortelle et la séquence d'attaque s'arrête. Donc sur un pack de 30, ça vous fait 90 attaques. Grosso modo, vous allez faire 15 BM stat à peu près. C'est pas mal. Et surtout, vous pouvez ramener des modèles à chaque phase de héros pour chaque. J'ai l'impression que ça fonctionne de la même manière que les bergers, quoi. Tant que vous avez un serpent colleur, là, donc vous en avez un tous les 10 modèles, bah, vous pouvez ramener un serpent pour chaque sergent, grosso modo. Donc là, au max, vous en ramenez 3 par phase de héros par pack et 1 dans le pack de 10. Et ensuite, ils jouent des Unmade. Donc les Unmade, leur intérêt, c'est que les unités ennemies, c'est leur aptitude, on les joue uniquement pour ça. Les unités ennemies qui sont dans les 12 pouces de cette unité ne peuvent pas faire de redéploiement et ne peuvent pas faire de rallye. Ça, c'est toujours très très confortable, notamment quand on affronte du Fire Slayer, quand on affronte du Caradron ou d'autres unités qui ramènent. Les Iron Joe aussi doivent ramener leurs unités. Je sais plus si c'est sur du 4, j'ai un doute. Et derrière, il nous reste les Chaos Gargants et les Min Stealers. Alors, les Chaos Gargants, c'est des petits gargants. C'est les petits frères aux gargants, grosso modo. Ça tape relativement bien, mais ça n'a pas un nombre d'attaques excessif. Mais l'intérêt que ça a, c'est que après qu'ils aient fait un mouvement de piling, ils peuvent manger des figurines, grosso modo, s'ils font plus que au moins le double du nombre de PV qu'a la figurine. Et ils peuvent avoir plus une attaque sur les profils de leur arme de mêlée s'ils sont à 6 pouces d'un héros Beast of Chaos. Et surtout, je pense qu'il les a pris pour ça, c'est que ils ont un malus, ils filent un malus dans les 3 pouces de chacune dans leurs 3 pouces, c'est -1 à la save. Donc une fois qu'ils sont engagés, avec une unité, l'unité aura -1 à la save, et si vous la percutez avec quelque chose d'autre, vous allez... En fait, indirectement, ça va buffer les Splinter Airfang, qui vont passer perf -1. Et derrière, on a 2 Mindstealer Phoenix. Eux, c'est 95 points. Ça tape relativement correctement, mais c'est pas ça l'intérêt. Je l'ai joué. Déjà, ça a 10 points de vie, ça bouge de 10 pouces. Donc ça peut être très très sympa pour aller chercher des objectifs assez éloignés. Mais surtout, au début de chaque phase de combat, donc la vôtre comme la sienne, ils vont choisir une unité ennemie qui est à 9 pouces et visible. Ils vont jeter 2d6. Ça va vous mettre un strike last si c'est égal ou supérieur à votre bravo. Donc c'est toujours très sympa. Et d'ailleurs, je me demande maintenant que j'y pense si c'est pas ça le sort qu'avait le Lord Sorcerer. Si c'est ça, c'est un Strike Slash, C'est ça. le Binding Ouais, c'est Damnation. un strike class. C'est Et l'artefact. l'artefact, ça doit être bien la Ward à 5, c'est ça. Et pour le coup, c'est des belles figurines aussi.
Ah, je les ai jamais vus, celles-là. Ah, celle-là, non, mais ça, c'est incroyable. Non, mais virez-moi ce mec de cela, c'est Mais- incroyable. Il y a des gens qui ont concouru, il y a peut-être même qui ont gagné un Golden Demon avec cette figurine, quoi. Non, mais c'est incroyable. Ah ouais? Pitié, quoi. Ah, mais je vais les regarder, tu sais Bah, quoi, ouais. j'irai voir après. Attends, je peux te donner le nom en français si tu veux. C'est le Sphiranx psychophage. Pourquoi ils Ok. traduisent les noms? Pitié. Et c'est. Donc là, il doit jouer en un certain nombre de drops. Je sais pas si on l'a. Non. Mais en tout cas, il y en a au moins 5, 6 facile. Je pense qu'il doit pas être loin de la dizaine de drops, rien qu'avec les 4 du bas qui sont pas dans un bataillon. Parce que là, il joue Et quoi il a comme fini. bataillon? Ah là, moi, j'en compte 15, hein. Ouais, voilà, bon. Ah, c'est ça, il a 12 plus 3 leaders, ça fait 15. C'est propre. Et, et je crois qu'il a affronté un peu de tout en termes d'armée. Et Ouais. des joueurs qui étaient plutôt bien classés. Le premier, ça doit être un Luminette. Oui. Donc je pense que le Luminette a pas les dégâts. Enfin, sauf erreur de ma part, je pense que le Luminette a pas ce qu'il faut pour lui sortir. Il y a trop de choses sur la table pour que le Luminette arrive à les sortir. Mm. Puis en plus, il va les ramener grâce à l'action héroïque. Donc probablement trop de monde. Les Ogres. Je sais pas exactement ce que jouait l'Ogre. Est-ce qu'il jouait avec des canons? Est-ce qu'il jouait avec des gros? C'est une bonne question, mais je pense qu'il, de la même façon, il a trop de monde sur la table en fait. Et après, pour les 3 autres armées, c'est une bonne question. Putain, on a un amoureux des Luminettes dans le chat. J'hésite à le ban. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, Oh, on a il 2 arrête abonnés avec de la nous, chaîne non? qui aiment les Luminettes. Putain, ça Ouais, me après, brise mon Luminette, cœur, quoi. il jouait Immetrical, Luminette, donc ça va, tu En disais. plus. Ouais, c'est sympa les petites C'est vachettes. archer, quoi. Mm. C'est- Ouais, donc c'est lent et je suis pas sûr que ça fasse énormément de dégâts. En plus, ça a même pas de mamelles. C'est totalement pas fluff ce truc. Ça n'a rien à foutre sur la table. Ouais, Allez, je suis d'accord avec Promu Champi, il y a vraiment trop de monde sur la table. Et pour le Boc, ouais, c'est possible que ça ait été tendu. C'est juste pas ce qu'il jouait, quoi. Parce que le Boc, s'il lui rentre dedans, il doit moissonner tout ce qu'il y a, quoi. bon, Archangeus, tu sauves ta place dans le chat pour ce soir grâce à cette dernière phrase. Mais attention, t'es sur la corde. Bon, alors moi je laisse le, je laisse le parti compétitif à certains, mais on va passer au reste parce que je divague. Ah, mais Vincent, t'étais là? Ouais, désolé. J'ai essayé d'intervenir de temps en temps quand vous parliez pour faire Ouais. semblant, mais En j'ai plus, c'est essayé une de... armée que tu connais pas, on te l'a laissé pour la fin. Putain, merde. Donc là, c'est Neo Aquino. Ouais. Ou Noé Pardon. Aquino, comme tu veux. Ouais, je sais Ça pas. dépend s'il est portoricain. Oui, je ne sais pas, malheureusement. Il a quand même fait 5 victoires, hein. Hmm. Donc, bravo à lui, hein. Donc effectivement, il jouait Fire Slayer, donc avec la faction Greyfeard, donc qui est portée vers les petits héros à pied, Fire Slayer, et donc qui est mise en avant avec cette saison. Grande stratégie, donc Master of the Forge, donc la base, c'est avoir une invocation sur le terrain à la fin de la bataille. C'est assez simple en général, ça se fait bien. Alors, il jouait donc un Rune Master avec l'artefact, donc Volatile Brasier, qui va très bien avec la grande stratégie, qui permet d'envoyer 2 fois plus loin les invocations magmiques et de relancer les jets. Et en général, on met le prêtre à côté de la forge, histoire d'avoir un +1 à ce jet. Et là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le mur, donc de base c'est sur du 3, donc là ça sera sur du 2+, donc en général un 2+ reroll, ça passe la première fois. Donc une fois que T'enflamme tu l'as pas. fait, c'est Moi, 3 je points. connais des gens, le Et plus reroll, c'est quand même chaud, hein. en général, Ouais. les En statistiques sont stat, avec toi. voilà, en stat, ça passe. Mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. Non. Hem, Par contre, t'as des gens dans le chat qui sont pas fans des nains. Donc il faut que tu arrives à les convaincre. mais Que déjà, c'est c'est pas chouette. des nains en slip, ils ont des pagnes. C'est C'est vrai. complètement différent. Et des pagnes en métal en plus, on rigole, mais ça doit taper Eh, dans les baloches quand ils courent. faut les porter, hein. Donc, Hem, du coup, il a la prière de Curse, donc pour faire des BM sur des 6 à la touche. Donc ça peut être pas mal quand on vient t'impacter, tu tu si tu as des vulkites, tu mets des petites BM à la touche sur du 6, c'est pas mal. Tu as le Runesmiter, lui, il va apporter pas mal de choses dans cette armée, donc c'est une FEP et en fonction de ce que tu vas affronter, tu peux mettre, des choses différentes. Donc par rapport à cette liste, on verra après, mais il y a des vulkites en double H, des vulkites en bouclier et des Earthguard.
Donc ça fait en fonction de ce qu'il y a en face, tu peux un peu, faire un truc en fonction de l'adversaire. Et avec la prière de course et charge, donc voilà, c'est pareil, tu peux faire des choses avec une petite course et charge quand tu fais pas fausse de l'adversaire avec ça. Donc c'est pas mal. Alors la course et charge, c'est que sur les Earthguard et les Vulkits que ça passe. Derrière, on a le Battlesmith. Donc là, le Battlesmith, quand tu es sur une liste piétonne, c'est indispensable de toute façon. Donc là, il le joue avec l'icône, qui permet sur les 4+, tu ignores les sorts, entièrement à 12 pouces. Donc ça, c'est très, très fort, contre les forts, enfin, en général, il faut le jouer en solo parce que quand il y a de la magie en face, ça fait mal. Il peut lancer donc 3 ordres, avec son aspect de champion. Donc pas mal parce qu'il fait du rallye à 4+ entièrement à 18 pouces, donc ça, c'est cool. Alors après, c'est des unités de 10, mais c'est bien. Depuis qu'il y a eu la fac sur le rallye, c'est bien, parce que tu peux relever que 5 mecs maximum, ça se fait. 2 Flamekeeper. Donc on les a déjà présentés dans notre vidéo, mais en gros, c'est des mecs qui ont un dé qui va s'incrémenter dès qu'il y a un mort à 12 pouces 2. Et une fois que le dé est à 6, et ben, en début de phase de combat, tu peux déclencher un effet à ta phase ou à la phase adverse. Et donc tu peux donner plus d'un attaque, faire une charge, donner noir à 6 ou taper en mourant. C'est très fort, pareil, polyvalent en fonction de ce qui est en face, c'est cool. Le Runephaser général, donc lui, il a l'aspect de Grimnir qui permet de critiquer les runes sur des 5+. Donc sur une liste piétonne, c'est très fort. Le Runephaser en plus qui sera accompagné de sa garde de Earthguard en général, donc pour ne pas mourir. Avec la hache de Grimnir, donc +1 en perf et +1 aux dégâts, donc super fort. Le gars, si t'approches à 3 pouces, il tape fort. Sachant qu'il peut donner plus d'une attaque par bataille dehors de note. Ah, t'as bugué. Je pense que t'as dû lire le chat pendant que tu. C'est ça. Je les ai coupés. Il s'est dit merde, mais qu'ils sont en train de raconter dans le chat, ils sont en train de. Ils sont en train d'atteindre la virilité de mes nains, quoi. Du J'ose coup, même pas là, lire t'as les eu Vincent. commentaires, mais Alors, en plus, je suis Attends, resté. attends, je te lis. Tu vois, je t'ai laissé continuer et j'ai pas osé te couper parce que ça me titillait l'œil quand même. Mais... Attends, alors d'accord avec toi, non, alors déjà, ils sont plusieurs à être d'accord, là, c'est quoi ça? Oh. Moi aussi, mais je n'ose plus me prononcer. OK, encore faut-il avoir des baloches pour qu'elle tape. Ouais, C'est vrai que là, je sais pas, mais en tout cas, ils tapent quand même, baloches ou pas, ouais, ouais. faut les respecter. Quand tu cours à Wallplay avec des haches à force, tu te les coupes, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est sûr qu'elle pendouille plus trop après. Ouais, le plus violent, c'est le dernier commentaire. Les luminettes, les ramasse derrière pour en faire des ouais, mais après, Ouais, forcément, quand tu restes loin derrière à lancer des flèches, c'est facile de s'y flotter, hein. moi je pense que ça, Dès c'est qu'il un hymne à la guerre et il faut que tu te défendes ouais, tes nains contre Archangéus. dès qu'il non, mais t'inquiète, Ça un va petit se régler magma qui sur un rentre champ de dedans pour bataille. Ouais, surprise, voilà. on réglera ça sur un champ de bataille quand Voilà. tu veux. Hem et donc du coup, nos petites battle lines derrière, donc alors il y a 2 packs de Deers Guard Berserker. Ce coup-ci, j'ai regardé, c'est Ah, c'est de la perf -1 dégâts 2, les Brodax. Donc c'est pas mal. Ça se couple bien avec, le +1 dégâts potentiel des Flamekeeper, avec le +1 attaque du, Runephaser. Voilà, il y en a un qui sera toujours lié au Runephaser, histoire de faire une protection à 3+ dessus. Heu, donc c'est fort, c'est très fort. Ensuite, on a 2 packs de 10 Vulkits en double H. Donc eux, quand ils vont charger, ils auront une attaque de plus. Donc de base, ils sont à 2. Ils vont passer à 3 attaques quand ils chargent. Donc plus le chest, ça fait 31 attaques, surtout qu'ils tapent sur 2 rangs dans cette armée-là. Donc ça fait mal, surtout quand tu peux remettre le curse sur l'adversaire qui vont taper. Que si tu fais des 6 à la touche, c'est encore mieux. Derrière, on a le pack en bouclier. Donc petite sève à 4, ça fait 150 points, tu en as 10 à 2 PV, ça fait 20 PV avec une sève à 4, potentiellement 3. Bon, ils sont en Warpick, donc ils ont qu'une attaque par tête et ils font la perf -1 dégâts 1. Bon, c'est pas incroyable, mais ça tank bien, tu les mets dans un objo. Et ils sont là, faut aller les chercher quand même. Le Runic Firewall, bon alors lui, on va surtout l'invoquer pour la grande strat, sinon son effet, c'est de donner noir d'A6, à 12 pouces, sur une unité qui a 12 pouces. Si jamais on fait en début de chaque phase, on lance un dé, si c'est un 6, non, si c'est un 6, on donne une noire à 4
et le mur sera désinvoqué et sinon il donne, ward à 6 à l'unité visée. Voilà. Mais là, lui, on le sort vraiment pour la grande strat. À savoir qu'il empêche les unités de passer au-dessus. Ça peut être pas mal aussi pour bloquer des unités. Des fois on l'oublie, mais c'est bien aussi. Le Grimvart, un autre héros. Donc la bière de Magmalt qui permet de doubler le nombre d'attaques, donc ça c'est super fort. Le Grimvart en général tu le joues en heu, tu lui donnes un petit trait en début de bataille, donc tu dis qu'il peut courir et charger et relancer les jets de course et les jets de charge. Et puis bah, il te prend s'il arrive à te rentrer dedans très rapidement, bah, ça fait 8 attaques, en 3+3+, perf moins de dégâts 2, sachant que tu peux avoir critiqué une rune. Sachant que à la fin de la phase de combat, ce rang de plus, il se réactive et sachant que s'il meurt en phase de combat, il s'active. Donc en général, tu te prends 16 attaques sur une phase, c'est bien. Et s'il est encore vivant à la phase de héros, il peut taper avec l'action héroïque, de la saison. Donc il déconne pas. Le petit Doomsaker, donc lui, il coûte pas cher, et il a l'artefact qui permet d'être en FEP. Donc en gros, en début de bataille, tu le mets en FEP et il doit arriver à 1 pouce d'une de tes lignes et à 9 pouces de l'ennemi. Alors lui, c'est un mec qui va désigner une cible en face, enfin dans le camp adverse et en gros, il pourra se réactiver s'il est à 3 pouces de cette cible, et aussi s'il meurt à 3 pouces de la cible, pour taper cette cible. C'est le petit frère de Grimvart, c'est un peu moins bien. Il est dégâts 1, sauf que quand il perd 1 PV, il est dégâts 2 et quand il perd 2 PV ou plus, il est dégâts 3 et il a 6 attaques. 3 en perf -1 et 3 en sans perf. Donc moi je voyais bien cette liste, en gros tu fais un petit château avec tes Vulkit, tes Earthguard, alors soit du coup en fait, soit tu mets tes Earthguard pour, tanker fort et avoir une ligne, très résistante dans un objet, donc avec le petit prêtre, Runesmiter qui vient avec eux et en plus tu ramènes le Doomsaker avec la FEP, donc ça te fait 2 héros qui te gardent la ward à 4 sur tes Earthguard et tu peux vite aller emmerder l'adversaire. Heu, Soit tu mets un pack de boucliers, tu restes dans ton objet, l'autre faut qu'il vienne te chercher pour te les sortir. Heu, ou soit tu mets un pack de double hache, sachant que les Vulkits, eux, ils ont plus un à la charge, donc ça fait des charges à 8 qui mine de rien, bah, tu rentres dans l'adversaire très rapidement, tu peux lui faire mal, voilà, donc ça a plusieurs tactiques, soit agressives, soit défensives, mais cette liste, elle permet plusieurs choses. Voilà, voilà, Et en beaucoup plus, de ce qui est pauses. bien, c'est qu'on a découvert les acheteurs des arbalétriers à Night Taunt et on vient de découvrir le premier acheteur Doomseeker du monde. J'en ai un. Ah, t'en as un, J'en ai ouais, vous un, êtes deux, bravo les gars. mais Ah, je plaisante, j'en ai un aussi, je crois. bah, c'est pour la collection. Oui, c'est ça. C'est pour le côté modéliste. C'est ça. Non, mais j'en ai joué un une fois, et Et tu l'as rangé. pareil, non, il a fait des choses, Il et s'est bon, promené, il a vu du il s'est terrain, promené. il a pris l'air. Non, c'était pas le plus performant, c'est sûr. Mais bon, il vaut 80 points, hein, on va pas lui en vouloir. Puis on a bien besoin d'un nouveau héros qui va sortir pour le C'est remplacer. ça, bah oui. On avait besoin de ça, nous. Bah oui, il n'y en avait quasiment pas dans la liste. Dans Mmh. le chat, t'as Chris qui joue du FEC et qui demande comment affronter ce type de liste. Alors, quelle liste fake du coup? Bah, visiblement, le Avec monde des avec droits. 2 fois 9 packs d'horreur. Alors, comment on dit ça? Alors comment tu pourrais affronter cette liste? Heu, alors déjà, tu combien de pauses pour savoir si tu peux choisir? Ouais, tu choisiras quoi qu'il arrive, je pense. Bah, déjà, tu as le choix soit de le laisser commencer et de le laisser se mettre sur les objets et tu vas avoir du mal à le faire sortir, heu, ou alors de prendre le premier tour, mais de potentiellement t'en taper un double. Donc c'est déjà rien que là, ça c'est rien que là, c'est pas évident. Je sais pas trop comment l'appréhender. Je laisserai quand même le tour au Fire Slayer, histoire d'être sûr de pas se taper un double tour qui peut vraiment t'anéantir. Il se placera dans les objets, alors bien sûr en fonction du scénario et qu'est-ce que il faudrait que tu cibles en premier il faut essayer d'abattre le Battlesmith parce que le rallye à 4 c'est fort. Mais le problème c'est que si tu mets trop de ressources dessus, ben, il y a beaucoup de choses à tuer. Le Battlesmith et le Rune Phaser, en vrai, si tu arrives à tuer les 2 là, déjà ça te fait une belle épine, en moins dans le pied et surtout les Hearthguard, ne pas essayer d'aller les chercher tant qu'il y a des héros, à côté. Parce qu'une fois qu'il y a plus les héros à côté, les mecs qui sont une CA5 et tu peux les tomber beaucoup plus facilement.
Heu, voilà un petit peu ce que je peux dire, faire gaffe aux Vulkits, essayer de se mettre assez loin de leur charge et pourquoi pas essayer justement de provoquer les Earthguards, peut-être en te rapprochant de eux et en essayant de te mettre à portée pour qu'eux ne soient plus à portée des héros en te chargeant, tu vois? Histoire de leur faire perdre leur bulle de protection. C'est aussi, ça peut être une tactique intéressante. Après si l'autre en face est pas con, il charge pas, mais parfois ça donne envie de charger quand même. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Je sais pas si Là, c'est beau ce que tu dis. Là, je suis un peu dégoûté de pas avoir un générique de c'est l'instant tactique. Tu vois, ça rendrait trop bien. Faut que j'y réfléchisse. Juste, t'es toujours dans le chat. Je sais que t'es toujours là. Il faut qu'on réfléchisse à un générique. Et on fera une voix off et tout. Bref, je m'enflamme. Normal, attends, on parle Fire Slayer, c'est normal de s'enflammer. Putain, c'est beau. eh oui, C'est beau ce que je dis. On a démarré chaotiquement ce live et on finit en beauté. eh oui, on progresse. On progresse. Bah, voilà pour les Fire Slayer, et derrière donc on a Christopher, Schilling avec une seule défaite, qui joue en Gloom. Bon, bah, on retrouve encore du Gloom, comme la semaine dernière. Le petit récap des Gloom, qui est fort, avec la lune, donc le rallye à 4 sous la lune, la course et charge sous la lune, plus un save pour les trolls sous la lune et c'est une liste troll, donc ça tombe bien. Donc la sous-faction ce coup-ci je l'ai, ce coup-ci c'est le reroll de l'invocation donc sur du donc l'invocation sur du 4+, c'est en reroll. Tant qu'à faire, c'était pas assez fort donc voilà on peut ramener, 2 fois plus de chances de ramener les effectifs, sauf quand c'est Lionel qui les joue, mais il les joue pas. Hem, la grande stratégie, donc c'est d'avoir son général en vie et qu'il ait au moins été affecté 3 fois par la lune dans 3 rounds. Donc ça semble faisable quand tu gagnes. Heu le triomphe sur cette armée est assez importante parce que, un nominable, c'est pour pas que tes unités partent à la fuite et mine de rien, tu vois que la liste on verra que la liste a été construite pour parce qu'il joue qu'avec 1 940 points pour l'avoir et vu que tu peux pas donner d'ordre à certaines unités, ça dépanne bien. Ça te permet de faire survivre une unité qui devrait partir à la bravoure. Donc je pense qu'elle est construite là-dessus. Donc le leader, c'est encore le Tankol Truck Boss. Ce coup-ci, il a le même trait de co, sauf que c'est pas le même Endless Spell que la semaine dernière. Il coûte 5 points de plus. C'est le Skrull Tittle Tide. Scuttle Tide. Ouais. Hem, il se lance sur du 7, il se lance à 8, il bouge de 8 et il choisit une unité qui a à 1 pouce et tu lances 8 dés, chaque 5+, tu une BM. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'une unité va finir une course, finir un mouvement normal, une charge ou une retraite, tu refais pareil, tu relances 8 dés et ça fait des BM sur le 5+. Et Alors faut faire attention, il est bloquant, non, ou pas? je crois que tu peux passer à travers, Ouais, parce qu'avant, heu je crois qu'il était bloquant et il a une empreinte au sol qui est énorme. heu, Et c'était vachement je ne bien. sais Tu plus. mettais ça, tu bloquais, tu mettais ça entre deux décors, tu bloquais, et hop, merci. Ouais. Alors après à savoir enfin j'avais noté ça, mais ce truc n'affecte pas les araignées, donc potentiellement si l'adversaire en prend le contrôle, si ce sorcier meurt, il peut potentiellement attaquer tes propres unités avec ce sort. Mm. Oui. Donc, voilà. Hem, l'artefact, de Hive, bah, c'est le fameux artefact qui donne une ward à 4+. On s'est cassé les dents avec Raph là-dessus. Donc le truc boss qui se soigne indéfiniment et qui a une ward à 4+. Et en fait, pour enlever cette ward, il faut lancer, un dé à la fin de chaque phase où il a perdu un point de vie. Et sur un 1, il avale et il n'a plus sa ward à 4+. Sauf que ça arrive pas tout de suite, en général et la ward à 4+ est très, très forte, et quand tu arrives pas à le tuer, bah, tu es dégoûté, quoi. Et puis il tape super fort ce général, donc pas évident à gérer. Ensuite, Kragrot, The Long King, donc qui est joué dans beaucoup de listes, Gloom. Donc quand tu es à 12 pouces de lui, tu es sous la lune. Il a un commandement gratuit une fois par tour. Il a une ward à 4. Il a une fois par partie, il peut, dire que la lune bougera ou ne bougera pas. Donc ça aussi, c'est fort, hein. Tu gères un peu, la partie, comme tu l'entends.
Euh, et il a le fameux sort qui fait une pluie de BM sur du 3 à 24 pouces. Donc c'est égal au jet de lancement. Et chaque 3 plus fera une BM. Donc ça reste toujours aussi fort. Voilà, voilà. Quoi que j'avais vu dernièrement, il y avait un truc qui le contrait bien, c'était les Night Taunt, les Banshees, je crois, lequel elles dispellent Mm. par rapport au jet de lancement, donc elles peuvent facilement dispel ce sort. Ouais. Voilà. En plus, c'est quoi, elles ont un bonus de +1 tant qu'elles sont 3 ou 4 encore. Ouais. Donc vu qu'ils se lancent sur du 3, C'est 3, je il crois. suffit Ouais. qu'ils fassent. Si tu joues la mort, les prendre en allié, c'est pas con, quoi. Mm. Voilà. Vu que le Gloom se joue beaucoup. Il y a Euh, beaucoup de tirs à fond, beaucoup de choses comme ça prochainement. Donc. Oui, oui, mais c'était surtout par rapport à ce sort qui est sur du 3+, parce que Seraphon, t'as beaucoup de Ah bonus oui, de oui, casse, donc totalement. Ouais, mais mais ouais, ça ouais, prend pas. Justement. ouais. C'est la valeur de Warp Scroll. Oui. Derrière, on a Fungoid Cave Shaman. Donc la main de Gork qui permet de TP. Et le Tunnel Master qui permet de se TP aussi. Alors je sais pas trop pour le coup. S'il va certainement TP une unité de troll à un endroit et essayer de les suivre, Mm. voilà, je peux pas dire plus là-dessus. Derrière, on a, comme on le disait la semaine dernière, ce coup-ci, on a des trolls et on a aussi quelques trolls d'eau. Donc on en parlait, il n'y en avait pas eu la semaine dernière. Et donc ce coup-ci, donc les trolls qui ont 4 PV, donc il y a un pack de 9, 2 packs de 6, qui ont une ward à 5, plus 1 à la save quand ils sont sous la lune. Donc ça tape bien, ça tank bien, à l'image du général. Et en plus, donc ce coup-ci, on a les 3 trolls d'eau qui te vomit dessus à 6 pouces. Et s'il te touche, bah, tu as -1 à la save et tu peux pas avoir de bonus sur ta save. Donc c'est très fort. Ça, ça peut tuer des grosses unités assez facilement. Voilà pour ça. Et il me reste donc le spell, on l'a dit, la lune, bon, c'est pour le rallye à 4. Et les plus beaux pour la fin. Oui, alors les 5 Go Bapalooza. Donc ils ont un sort de TP, très bien. Donc c'est une bande de 5 petits mecs. Alors c'est toi Lionel qui va me dire bande de quoi? De Warcry, Non, c'est une bande d'Underground. normale de Gloom. C'est pas Warcry Ah ouais, non, ou pas du tout. OK, eh bah, Non. merci. Warcry, je suis même pas sûr qu'il y ait une bande Gloom Warcry. Il y a eu du Underworld. OK. Il y a eu, je crois qu'il y a 3 bandes Underworld. Il y a la bande avec le gros troll, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une bande de gobelins classiques et il y a la bande avec les 3 loups, euh, OK. avec les chevaucheurs D'accord. dessus. Voilà. Très bien. Mais Warcry, je crois pas. Alors, dans le chat, on me contredira peut-être. Déjà qu'on me contredit en me disant que le Scuttle Tie était pas bloquant. Merde, hein. Je peux plus tricher, quoi. Tu voulais mettre un petit bandeau, c'était l'instant passion, Ouais, fluff? c'était l'instant amour. Non, mais on a Ouais, fait les Fellwater, c'est des figurines qui sont dégueulasses, qui sont moches. Voilà, on n'en veut pas. Les voilà. Gopapalooza, elles sont magnifiques. Et elles Oui, ont toutes c'est un vrai. petit nom en plus, il me semble, hein, Oui, ils ont chacun ils alors ont je chacun les ai leur pas petit notés, nom. Oh, c'est dommage. Bon, on fera une désolé. session fluff Gloom un jour. Vas-y, si tu veux. Et on invitera notre ami Hem, Gloom qui sait pas les jouer. mais sa copine, elle joue mieux que lui. Voilà. Pardon. Donc cette bande, elle a une ward à 4 au tour 1, une ward à 5 au tour 2, une ward à 6 au tour 3 et après, elle a plus de ward. Du coup, il y a un mec qui a un nom dedans, qui peut lancer un sort, qui peut empêcher de recevoir ou de donner des ordres. Il y a un sort, qui permet de faire, -1 à la touche et au début de chaque tour, on va choisir un effet en fonction du personnage. Alors s'il est encore vivant, donc c'est pour ça que des fois tu choisis un petit peu le personnage que tu fais mourir quand il y a des morts, en fonction des effets que tu aimes bien. Donc il y a un perso qui va te donner +1 course et charge, et à chaque fois c'est en unité entièrement à 12 pouces. Il y a un autre perso qui peut te donner +1 à la perf sur tes unités, entièrement à 12 pouces. Tu en as un qui donne +1 à la touche, +1 à la blesse, entièrement à 12 pouces. Et est-ce que j'en ai oublié un? C'est tout ce que j'ai noté, alors attendez. J'ai pas compté. Sans lui Moi, de toute j'ai façon, dit t'as pas cité le nom des Gugus, tu m'as perdu. J'étais plus dedans. merde. Attends, le nom des Gugus, ça se retrouve facilement. Petite interlude Putain, fais-nous musicale, rêver. quelqu'un veut chanter? Tut, 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 Je devrais faire un tut. petit montage avec les bonhommes qui passent devant à chaque fois que tu les présentes. Oh, ça serait trop magique. Ah ouais, mais là tu montes d'un cran là, c'est, Puis je t'avoue que je m'en rappelle plus de leur heu nom.
Où est-ce qu'ils sont? Go, Papalooza, tac, je les ai. Alors, En comment? première position, nous avons En première position, Free and Lee. Oh, merde, ça. Scarmonger. ouais, Scarmonger qui peut choisir une unité et ajouter 1 à course et à la charge. Voilà, Scarmonger en première position. Alors, je crois qu'il est en deuxième, mais c'est pas grave. On a Breggit, ouais, Brigitte. Breggit, qui donne +1 à la touche et +1 à la blesse. On a Spiker qui fait -1 à la rend. On a Booglaze, Booglaze, je ne sais pas, qui lui permet justement de lancer les sorts. Et donc, c'est qui vaut le unité. Donc ce Booglaze permet de ne pas faire recevoir et utiliser d'ordre. Voilà, voilà. Bah écoute, et le dernier, c'est Shromancer. Shromancer qui fait -1 au jet de touche. Donc je les avais tous dit. Ouais, c'est ça. Il y en Bravo. a 2 qui connaissent un sort et 3 qui ont des petits effets. Mais les petits effets là, t'en choisis un sur les 3. Voilà. Ils sont pas mal, hein, en C'est pas fonction de ce dégueu. que tu veux faire. Pour 160 Et points, c'est voilà. pas dégueu. Mmh, et du coup, pour ce qu'on oui, alors c'est comme je disais, une armée à 1940 points. Fais ça pour, bon déjà tu as un battle régiment, pour choisir qui commence et tu as ton triomphe, en cas de pépin. Est-ce que c'est Donc vraiment important de savoir qui commence avec cette liste-là? c'est pareil, ça va dépendre de l'adversaire. Tu vas pouvoir enfin, non, en fait, non, pas cette liste-là parce que vu que tu avances pas beaucoup, tu vas souvent laisser le tour à l'adversaire pour, potentiellement, avancer sur ton tour 1 et puis si tu as pas le tour 2, bon, bah, tu seras en position mais plus proche de l'adversaire, mais si tu as le double tour, bah, tu peux impacter potentiellement, je pense. C'est d'accord. Ok. Bah voilà, on a fait le tour. Ouais. C'est chouette. Ouais, c'était cool. Et, C'est une timing. des listes un peu plus, à part la liste Soul Blight, un peu plus variées que les fois d'avant. Ou alors quelques petits twists comme sur la Fire Slayer. Mmh. C'était intéressant. Je trouve qu'on avait des beaux tournois. On avait un troisième qui était sélectionné, qui avait été plébiscité par vous deux, qui était un peu plus varié aussi. Mais je trouvais ces listes-là plus intéressantes. Voilà. Bah, je Ouais, suis bien c'était content d'avoir. Ouais, UNH, elle était vraiment très sympa. Ouais, celle du Nightone, c'était vraiment sympa. La Slave, même si c'était le bordel dans tous les sens, elle était Oui, vraiment aussi. cool Ouais. aussi. Euh, je trouve que c'était plutôt sympa. Voilà, je sais pas si vous avez des questions dans le chat, profitez-en. On va rester encore 2 minutes. En attendant les 2 minutes, moi je vous remets ces magnifiques petits monsieur. Je sais que l'artiste est encore dans le chat. Vivement qu'il soit animé, qu'il bouge dans tous les sens. C'est vraiment trop chouette. Hop, je vais les mettre en tout petit. Tuc. Je vais les mettre sur la tête d'Araf. Non, Allez, allez. vas-y. Ouais, je suis pas vache. Bah, tout à l'heure, tu nous as fait le tour de ton anatomie de la tête. Voilà. Ouais, faut que j'investisse. Alors, on nous dit quoi? Pas de liste luminette. Je suis choqué. Non, bah t'inquiète. J'ai réussi à éviter ce piège. La liste Nightone était très sympa. Ouais, vraiment sympa. Je pense que je vais essayer de faire ça les prochaines fois, de chercher des listes un peu plus rigolotes comme ça. Comme d'hab, chouette live. Bah, merci beaucoup. Désolé encore pour le début, hein, c'était chaotique. Je peux vous donner l'adresse de Raph si vous voulez vous plaindre. Ou alors si vous voulez lui acheter une connexion internet, une caméra et un micro. Et un stabilisateur, parce que ça bouge beaucoup. Mais nous, on aime bien, ça nous fait rire. Puis ça nous permet de le chambrer. Tant qu'il joue pas encore ses serres à fond. Ah d'ailleurs, attends, on va faire une petite Bientôt. aparté pendant que les gens ont peut-être des questions. Qu'est-ce que tu as précommandé samedi? Mais en plus, je m'y suis pris tardivement. J'ai préco ce matin. Enfin, c'est plus une précommande du Ah coup. oui. Bah si, encore, parce que C'est une commande en retard, quoi. ça sort que samedi, Oui. donc ça va. Ouais, mais globalement, j'ai commandé 6 agradons et 2 spawns. Ah ouais. J'ai hésité à prendre 6 croxigores de plus. Enfin, 6 croxigores tout court.
Mais on verra plus tard. Ok, très bien. Et toi, Vincent? Et oui. Je suis en train de peindre un prime là. C'est Ah, rien à acheter. t'as rien acheté. C'est bien, ça coûte rien. Ouais. Alors, on nous demande sur vos tournois de Strasbourg en septembre. Qui répond? Oui, Ah, vous y allez, vous? oui, Ouais, bien sûr qu'on Ok. y va. il y a un tournoi en équipe, enfin, pour ceux Ouais, qui sont pas au courant, qui se déroule le 22 et 23 septembre, je crois. Équipe de c'est 6 ça, ouais. joueurs, avec un fonctionnement un peu particulier. C'est quoi? Il y a 8 équipes, je crois, au total. Ouais, 2 poules de 4. Grosso modo, le samedi, c'est des matchs de poules. Et le dimanche, c'est une sorte de demi-finale, finale. Enfin, en gros, les premiers de chaque groupe rencontrent les autres et ainsi de suite, quoi. Ou les deuxièmes, et puis. ok, Ouais, puis c'est des mecs qui se connaissent bien en tournoi, qui ont l'air de gérer ça plutôt bien, donc ça devrait être sympa, je pense. ça marche. Alors, Arcandius, il a commandé Astrolite Bearer plus Proxygore plus Saurus. C'est chouette. C'est vrai que l'astrolite est magnifique, mais j'ai encore l'ancien. Donc, vu que je ne peins pas très vite, pour pas que ma pile de la honte augmente trop vite et que ce soit ingérable, j'ai gardé l'ancien, quoi. Pourtant, t'as des techniques imparables. On a vu tes tyrannides. T'arrives à C'est- peindre vite. Il se camoufle Mais parfaitement dans, dans ton armée Stéraphon aussi. c'est pas légal, ça, les gars. On se fera peut-être un live un jour, présentation d'armée, tu vois. Tu pourras nous montrer tes tyrannides à Ouais, ouais, l'écran. bah, je peux montrer mes séraphons. C'est ça. Bon, allez, on J'ai pas de divague. tyrannide. Comment? J'ai pas de tyrannide. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, ils sont tellement bien camouflés qu'on les voit pas. Exactement. La prochaine fois qu'on se fait un truc, je prendrai des photos et dans le chat, je vous les montrerai, promis. Ah, On va révéler la vraie nature de ce mec. ouais, on dira pas combien j'en faisais en une soirée, c'est Ah tout. bah, tu devais en faire beaucoup, hein. Ouais, je Ou pense que alors il y j'ai avait dû une faire arnaque 30, quelque part. 38, ouais. Ok. Bon, bah ça marche. Bah, je pense qu'on va se laisser là. On a divagué plutôt pas mal ce soir. Après, le Titi de la boîte Vedi, je cherche, moi. Ok. Bah écoute, je pense que tu en auras beaucoup sur le marché de la figurine d'ici pas longtemps. Messieurs, hop, je vais enlever les petits bonhommes quand même qu'on voit votre tête une dernière fois. Bah moi, je vais souhaiter à tout le monde une bonne fin de soirée. Merci à tous les deux d'être venus encore ce soir nous apporter vos lumières brillantes Merci et à toi. la défense des Fire Slayers. Bravo. Oh. Merci à tous dans le chat. Merci à tous les gens qui nous envoient plein de super messages à la fois sur Twitch, sur YouTube et autres. Donc merci d'être là tous. On espère que ça vous plaît. On continue. Tant que ça vous plaît, on continue. Voilà. Messieurs, à bientôt. À bientôt. À À très plus, bientôt. ciao ciao. Le chat, gardez bien vos lardons au chaud. C'est important. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres streams. Allez, allez, bisous tout le monde. Ciao.